Voilà une petite vidéo pour vous parler du BAFD. Voilà, je suis en train de finir enfin ma formation pour accéder au brevet d'aptitude à la fonction de directeur. Voilà, ça permet d'être directeur d'un ALSH, un accueil de loisirs sans hébergement, ou bien d'un séjour de vacances. C'est pas tout à fait fini, mais c'est en voie. Et ce stage était plutôt une bonne surprise, cette formation. Ça s'est passé sur Montpellier. La première bonne surprise, c'était les formateurs. Donc merci Delph et Vladi, deux formateurs qui, avec voilà, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humour, beaucoup de pertinence, eh bien, ont animé cette formation et ont permis que cette formation soit excellente. Voilà, c'était vraiment la bonne surprise. L'autre bonne surprise, c'était les stagiaires. On était peu nombreux, on était 11 en tout, mais c'était étonnant et impressionnant de voir combien ça s'est bien passé, quoi. Entre les stagiaires, tout ce qu'ils ont apporté les uns les autres, avec des expériences tellement différentes, parfois pas mal de souffrance aussi dans le milieu de l'animation et de la direction. Mais voilà, pas d'accro, pas de difficultés entre les gens, et comme si ça coulait, beaucoup de soutien, beaucoup d'intérêt mutuel. C'était un plaisir, voilà. Donc ça, c'était une bonne surprise aussi. Et puis l'autre bonne surprise, c'est que Dieu nous fait toujours des petits clins d'œil et il nous accorde de temps en temps, régulièrement, si on sait les voir, des bonnes surprises. Ce stage auquel j'allais un peu à reculons, il m'a permis de passer du temps avec mes deux fils aussi, Mathias, Raphaël. Et ça, c'était une bonne surprise de discuter avec eux, de passer un peu de temps avec eux. Et je reconnais qu'en tant que papa, je ne le fais pas assez. Et le Seigneur m'a obligé à le faire. Donc ça, c'était encore une bonne surprise. Vous dire aussi que c'est encourageant, dans un moment où notre société semble aller si mal, de voir que dans l'ensemble des stagiaires et avec les deux formateurs, eh bien, il y avait des gens bienveillants, pertinents, des gens pleins de bon sens. Donc, je ne sais pas pour qui ils vont voter, et ça ne m'intéresse pas. On n'en a pas vraiment parlé. On a parlé des élections, on a parlé de notre société, mais on ne s'est pas demandé les uns et les autres pour qui on allait voter. Mais ça me rassure, en fait, de voir comme ça un panel de la société française, et tant de bienveillance, et tant de bonté, et tant de souci des autres. Voilà, c'est encourageant et je voudrais du coup vous encourager aussi. Ne sombrez pas dans le désespoir, ne sombrez pas dans le découragement, quels que soient les résultats de ces élections à venir. Il y a des gens bien, moi je suis chrétien, je crois que Dieu dirige ce monde, qu'il nous laisse faire des bêtises aussi et que parfois il nous reprend ou il empêche que les bêtises aillent trop loin. Mais je vois aussi des non-chrétiens ou des gens d'une autre religion qui se comportent avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de bonté. Quand je vois des non-chrétiens qui se comportent comme ça, je me dis mince, mais la seule chose qui leur manque, c'est de découvrir ce Dieu qui les aime, qui inspire leurs actes, je crois. Et puis pour beaucoup de chrétiens ou de religieux, parfois, ils ont à redécouvrir Dieu parce qu'ils se comportent mal alors qu'ils se disent chrétiens. En tout cas, ce stage m'a fait du bien. Et j'ai appris plein de petites choses aussi. Je suis bien boosté là pour les camps à venir, les sessions à venir. Mais ça m'a surtout encouragé par rapport à notre société française. Il y a plein de choses qui vont mal, évidemment. C'est pas pour se cacher, se voiler la face. Mais ça m'a redonné encore un peu plus d'espoir. J'ai confiance parce que Dieu est à l'œuvre et à la maîtrise, mais j'ai vu des gens qui ne partageaient pas forcément ma foi, mais qui partageaient avec moi beaucoup de valeurs, beaucoup d'envie, qui ont manifesté beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie, beaucoup d'humilité aussi pour certains, pour la plupart, pas mal d'humour. Et voilà, ne nous décourageons pas et partons à la découverte les uns des autres. Une vraie découverte pour s'enrichir. Pas juste passer les uns à côté des autres, mais poser des questions avec gentillesse, avec douceur, essayer de comprendre, essayer de mieux connaître nos voisins, ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ne votent pas comme nous, qu'on puisse vivre avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'intelligence et que Dieu nous aide.